Alors, la suite, c'est NC. Donc, la dernière fois, donc, حبسنا la question, bien la partie. Alors, question 1.3.1. Déduire la relation 1, la nature du mouvement de l'ensemble bras mobile plus la complète dans le plan EX0, Y0, Z. On donnera en particulier l'expression de l'amplitude Y0 en fonction des données du problème. Voilà. Alors, là, alors déjà, on a l'expression de Y2.0. Donc, d'après la question 1 de 7, donc déjà, on a trouvé Y point 2.0 est égal à delta M sur M plus delta M, R oméga carré, donc cos oméga T plus θ 0. Avec, bien sûr, alors, donc il a donné l'intégrale une fois, donc on a Y point 0 est égal à delta M, alors 1 sur oméga, donc sur M plus, donc delta M, 1 sur oméga, donc oméga, sin devient cos, oméga T. Alors, bien sûr, plus une constante d'intégration. Alors, à t égale à 0, alors déjà, je l'ai donné le problème, donc y point, à l'instant t égale à 0, y point de 0 égale à 0. Donc, si on remplace ça par 0, donc sin 0 égale à 0, donc ça fait égal à une constante. Sin 0, c'est 0, alors plus une constante. Alors, par conséquent, donc, la constante égale à 0, donc ça fait y point 0 devient, il y a delta m sur m plus delta m, r oméga fois donc sin oméga t. Voilà l'expression de y point de t, y point 0 de t. Alors, si on intègre une deuxième fois, y point de t, donc sin devient cos, plus une autre constante d'intégration, donc ça fait y0, y point, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Donc, quand j'ai le temps là, quand je l'intégral, je vais la dérivée. Donc, ça fait y0 de t égale donc delta m, mais le primitif de sin c'est moins cos, donc moins sur m plus delta m r oméga fois cos oméga t plus bien sûr une constante d'intégration. Voilà l'expression de la trajectoire y0 de t. Et puisque on a déjà y0 de t, y point 0 de t égale à 0, bien y0 après les données du problème, y0 à l'instant t égale à 0, donc ce qui implique, donc cos 0 c'est 1, donc ça fait y0 de t est égal à moins delta m sur m plus delta m, r oméga, cos 0 c'est 1 plus constante c, tout ça égale à 0. Donc implique la constante c égale à delta m
sur M plus delta M, R oméga. Voilà l'expression de la constante, deuxième constante C. Finalement, l'expression de Y0 de T, alors finalement, l'expression de Y0 de T égale à ça, plus la constante. Donc ça fait, je peux factoriser par delta M sur M plus delta M, R oméga, facteur, alors, donc ici un signe moins, ça fait 1 moins cos oméga T. Et voilà l'expression de Y0, 0 de T. Donc ça, c'est normalement, si on divise par 2, on multiplie par 2, on a l'expression de signe. Donc le mouvement oscillatoire, harmonique, signe. Donc si on divise par 2, multiplié par 2, donc on a donc, le mouvement des oscillations, donc oscillateur harmonique. Donc la nature du mouvement, oscillateur harmonique. Avec ça, c'est l'amplitude des oscillateurs harmoniques. C'est un site 2000. C'est un site 2000. Voilà, on a la question. Alors, هنا المهم هذه la question on a déjà montré. On a déjà montré هذه. متفقين؟ alors منها خرجنا y. منها غنخرجوا l'amplitude. درت ليها لا ديريفي سامبلومون للبريميتيف. داش y دو بوين هي لا ديريفي دو y بوين باش نحصلوا على y بوين كنديروا البريميتيف كنديروا الانتيغرال لهادي وباش نحصلوا على y كنديروا البريميتيف لهادي داش y بوين هي اش سا لا ديريفي دو y بارابور او طون فوالا كنجيب لو طون لهنا وكندير البريميتيف هادشي اللي درت هنايا ولومبليتيود ولي زوسياسيون ملي كيكون عندنا سين باغ اكزومبل ولا كوس دي زوسياسيون. Alors d'abord, en réalité, le mouvement du bras mobile dans le plan X0, Y0 est un mouvement de rotation d'angle phi. C'est un mouvement de rotation d'angle phi autour de OZ. Donc autour de OZ, 0 de très faible amplitude assimilable au mouvement de translation selon Y0. Donc que nous avons étudié déjà. Donc, on a déjà traité donc le mouvement Y0, donc translation. Translation suivant X ou Y0. Euh, voilà, en utilisant les résultats précédents, exprimer phi max en fonction de Y0 max. Alors, je n'ai déjà. Donc, on a déjà trouvé que Y0 de T, expression, est égal à combien? شحال لقينا؟ Donc, il y a delta M normalement sur M plus delta M, R, 1 moins cos oméga T. Voilà, là, on a divisé par 2, on a multiplié par 2. Donc, ça, c'est l'amplitude. Voilà, ça, c'est l'amplitude Y max.
Alors, 2 delta M sur 1 plus delta M fois R. Alors maintenant, déphasage, ou bien la phase. Alors, tangente phi, puisque donc tangente phi max, il y a approximativement, puisque les angles sont des faibles amplitudes, des faibles oscillations, amplitudes, voilà. Euh, Déjà, en réalité, le mouvement du bras mobile dans le plan OX0 et Y0 est un mouvement de rotation d'angle phi autour de OZ0 est très faible amplitude. Donc, هذا tend vers approximativement tend vers le phi. Donc, phi max. Puisqu'un a le mouvement de translation, de rotation autour de OZ0. Alors, là, alors ça c'est D normalement, et ça c'est Y0. Donc, maximum, donc l'amplitude maximum, donc c'est D la muqabil, normalement tangente phi, rotation, autour de OZ0. Donc, ça c'est X0, ça c'est Y0. Donc, ça c'est l'angle phi. Bien, donc, tourne normalement, tourne de OZ0. Donc, tangente phi, le cas, l'amplitude, donc c'est Y0 max sur la distance T, translation. Donc, ça fait tangente phi est égal à donc Y0 max sur T. Approximativement, les faibles oscillations, donc est égal à phi max. Donc, voilà la relation entre phi. Alors, covalent Y max pour une roue complète déformée. Alors, pour un complète parfait, plutôt, delta M déjà égal à 0. Donc, هنايا sans déformation, تاش la roue sans déformation, ça c'est la roue, ça c'est A. Normalement, A عندها واحد delta M. Alors, parfaite sans delta M. Ça marche, Rida? Alors, la roue complet parfait, يعني ما عندهاش la déformation, donc à delta M égale à 0. Et par conséquent, déjà, on a trouvé déjà la relation. On a déjà trouvé la relation de Y, l'amplitude maximum, Y0 de T, c'est égal à combien? C2, normalement, C2, Y0 max, donc c'est l'amplitude maximum, est égal à 2 delta M sur M plus delta M fois R. Alors, pour une roue complète parfaite, donc c'est-à-dire que delta M égale à 0, et par conséquent, Y max vaut 0. Et, déjà, on a la relation entre l'amplitude maximum et phi est égal à Y max 0 sur D. Donc, ce qui nous donne donc phi aussi égal à 0. Maintenant, question 1, 3.
Alors maintenant, comment Y0 max et phi max varient avec delta M? En fonction de delta M, comment l'amplitude maximum varie et la phase phi. Voilà. Lorsqu'on a une déformation, comment l'amplitude et la phase varient des oscillations? Parce que déjà, on a déjà dit que le mouvement, c'est un oscillateur harmonique, des oscillations. Alors, il y a donc l'amplitude et la phase. Donc, lorsqu'on ajoute une déformation, comment varie les... Alors, déjà, delta bien Y max 0 est égal à combien? Alors, c'est 2 delta M sur M plus delta M fois R. Alors, comment varie en fonction de delta M? Donc, si on dérive delta 0 max par rapport à delta M, alors, on chauffe la variation de Y max par rapport à la variation de déformation. Donc, égal. Alors, ça, c'est 2, ça, c'est une constante de R. Donc, ça, c'est un rapport de deux fonctions U sur V. Alors, ça fait, il y a deux, là, des fois. Alors, ça fait, M sur un A au carré, M plus delta M au carré. Alors, ça, c'est déjà positif. La masse, elle est positive. Le rayon positif. Donc, ça fait ça, c'est positif. Maintenant, la variation de la phase maximum par rapport à la déformation, delta M. Également, alors la phase déjà, phi max égale à Y max sur D. Donc, c'est égal à donc 2R delta M sur D M plus delta M. Voilà. Alors maintenant, la dérivée de ça par rapport à delta M. Ce qui nous donne 2R M sur D M plus delta M au carré. Également, il est positif. Donc, signifie quoi ça? Puisque ça positif, donc la variation, ça, il est... Donc, la variation de Y, c'est pas delta M. Donc, l'augmentation de delta M euh, implique l'augmentation de l'amplitude. Pareil pour la phase. Donc, Y bien delta M augmente. نعم. قليل جت ام الفوقانيه. فين؟ هاد M. هذه حيتاش عندك الغابور حيت هنايا الغابور دو دو فونكسيون دلتا M sur M plus delta M. Donc, U sur V, il y a H, il y a U prime fois V moins U fois V prime sur U au carré. غتجينا من هنا petit m. رضا مفهومة ولا لا؟ مفهومه وش مفهوم. Donc, ندوزو alors, donc la conséquence, donc il est positif, donc delta M augmente, déformation augmente, l'amplitude augmente. Chez les positifs. Pareil pour déphasage, phi. Donc également augmente, donc delta M augmente, phi augmente, phi 0 max. Voilà.
Alors maintenant, un 3-5. Alors on suppose qu'une voiture équipée d'une roue déformée présente un défaut d'équilibrage, se déplace en ligne droite à vitesse constante. Donc, le volant du véhicule est fixé sur l'axe OZ0. Comment le défaut d'équilibrage peut-il être ressenti par le conducteur? Alors, هنا في هذا le cas, on tenir compte de la roue déformée, et la présence de le point A, déformation, présente un défaut d'équilibrage, se déplace en ligne droite à vitesse constante. Donc ligne droite à vitesse constante. Donc le volant des véhicules est fixé sur l'axe OZ0. Donc comment le défaut d'équilibrage peut-il être ressenti par le conducteur? Allez, faites le cas déjà, les oscillations, comme on avait précédemment, donc la présence de la roue, ou bien la présence de défaut, bien déformation. Donc, faites le cas avec les vibrations. C'est déjà le mouvement rectiligne, droite. Donc, le mouvement de vibration horizontale, la direction de mouvement. C'est déjà le mouvement, il est rectiligne. Alors, on suppose que la roue déformée, la présence de déformation delta M présente un défaut d'équilibrage. Et voilà delta M externe, à la périphérique de la roue complète. Alors, comme déjà indiqué dans la figure 1, montrer en faisant un minimum de calcul que l'on peut remédier à ce défaut en plaçant une masse supplémentaire delta M en une droite bien précise de la roue complète que l'on déterminera. Alors, pour avoir donc l'équilibrage, donc il faut donc ajouter une défaut de masse ou bien les symétries par rapport au premier pour avoir donc l'équilibrage. Équation différentielle. euh, alors, deuxième partie, modélisation des suspensions d'automobile. Nous abordons dans cette partie une modélisation élémentaire de la suspension d'une roue complète de la voiture. Cette roue est supposée parfaite, pas de défaut d'équilibrage. On suppose que le véhicule est équipé de 4 suspensions identiques que l'on modélise comme indiqué sur la figure 3.
Alors, chaque suspension est composée d'une partie d'un ressort d'Oridor K et de longueur à vide L0, d'autre part un amortisseur fluide avec de coefficient d'amortissement. يعني كاين force d'amortissement, de frottement, il y a moins alpha V, permet d'atténuer d'éventuelles oscillations. On rappelle qu'un amortisseur fluide du type présent sur la figure exerce sur chaque de ces une force dissipatrice. Donc, c'est une force d'amortissement proportionnelle à la vitesse relative d'une de ses extrémités par rapport à l'autre. D'autre part, le coefficient alpha est d'autant plus grand que le fluide utilisé est visqueux. Et lorsque la viscosité augmente, donc le coefficient d'amortissement est très important. Donc la force est très importante. Donc alpha de l'huile est supérieur à alpha d'air. La viscosité, donc ça c'est le coefficient de viscosité lié à alpha de l'huile. La viscosité est très importante par rapport à l'air. Donc, cet ensemble ressort amortisseur est relié au véhicule chassé et la route complète parfaite par des articulations supposées elles aussi parfaites. On s'intéressera dans ce problème aux mouvements verticaux des chassés selon l'axe Z ascendant. Donc, la masse du véhicule dans les conditions de l'étude avec passager, M' est égal à 4M. On néglige la masse de l'ensemble ressort plus amorti devant la masse M. Du 4 de châssis, option sur la figure 3. Le référentiel d'étude est supposé galiléen, travaillera dans le repère OX, Y, Z, menu de la base cartésien habituelle. La variable Z de terre représente l'écart de position du châssis par rapport à sa position lorsqu'il n'y a aucun mouvement vertical. Donc la variable Z0 représente le profil de la route, c'est-à-dire l'écart de celle-ci par rapport à l'horizontale choisie comme niveau de référence. Par conséquent, lorsque la route est parfaitement horizontale, le mouvement stabilise, Z de t égale à 0, Z0 de t égale à 0. Alors, équation différentielle. Donc, on suppose tout d'abord que le véhicule est au repos sur une route parfaitement horizontale. La longueur de chaque ressort est à l'heure L0. Ça va me partager le PDF. OK. Alors, la viscosité qu'il y a, donc on a le ressort. Donc, la roue complète sans déformation. Alors, on a la route parfaitement horizontale. On a une déformation. Donc, c'est normal, là, de la monter sur là. Alors, équation différentielle. On va dire l'expression de delta L0 est égale à L0 final et moins L0 à vide en fonction des données de problème. On suppose maintenant que le véhicule est en mouvement sur une route rectiligne de profil quelconque. Alors, on a équation différentielle. Alors, déjà à l'équilibre, on a la somme des forces égale à 0. Alors, les forces appliquées à la roue, donc, déjà le poids, P, donc la roue, le poids ou le ressort. Lorsqu'il est à l'équilibre, bien sûr.
Donc, le poids, c'est m fois l'accélération de pesanteur plus k delta L égale à 0. On a si on suppose les mouvements, donc ça fait m fois g moins k plus k L final moins L initial, L à vide, tout ça égale à 0. Normalement, suivant, normalement, suivant OZ, mouvement suivant OZ. Oui, maintenant, si je m'adresse je fais l'enregistrement, maintenant, c'est juste la somme des forces est égale à M gamma. Donc, la force de viscosité plus la tension de ressort plus le poids égale à M gamma. Gamma, c'est M fois Z2 points. Donc, gamma, c'est Z2 points, c'est le mouvement rectiligne, sont au Z. Donc, la vitesse ou bien l'accélération, c'est Z2 points. C'est le mouvement à l'axe Z. Donc, MZ de 2 points. Voilà. On a déjà F, la viscosité sur moins alpha Z point moins Z.0 de T, donc la différence de la vitesse. C'est la dérivée de la distance, باش تحرك داك la roue. Voilà. La tension T, donc lorsqu'il est en mouvement, donc on a L0 moins L0, donc à l'équilibre, plus une différence de la distance. باش تحرك بواحد la distance delta Z. Delta Z هي Z moins Z0. وهذا à l'équilibre. Voilà. Très bien. Ou le poids, c'est moins, KG, moins mg fois moins mg suivant k. Le poids fait le sens opposé de z. Donc, il est suivant moins k. Par projection de l'équation sur k, donc, mz de point est égal à moins mg moins k z moins z0 plus l0 moins l0 moins alpha z point moins z0. Donc, voilà, pour démontrer la relation du CNC, donc rangé mz de point HGA, alpha z point kz, est égal à moins mg moins k, moins z0 moins l0 plus l0 moins l. Ou هذا déjà l'équilibre, l0 moins grand l0, déjà un 9 à l'équilibre. Qui oui, on a déjà trouvé que ça mg sur k. On a déjà calculé la question précédente à l'équilibre. On a trouvé delta L0, il y a L0, grand L0 moins petit L0 est égal à mg sur k. On a déjà k fois delta L0, il y a h, il y a mg. Donc, le terme va être simplifié avec le terme. Donc, finalement, l'équation est égale à alpha z.0 plus k, kz0. Alors maintenant, la question suivante, 2,1,4. Donc 2,1,4, mettre l'équation différentielle précédente sous la forme z plus 2 bêta sur oméga 0 z point plus 1 sur oméga 0 carré z de point égale à g de t. Alors déjà, on a l'équation précédente, alors déjà, on a mz de point plus ou bien égal ou bien plus, donc alpha z point plus kz est égal à alpha z point 0 plus k z0 égale à fonction f de t. Alors maintenant, je vais l'équation de 1, 4, il y a z plus 2 bêta sur oméga 0 z point plus 1 sur oméga 0 carré
Z de point égale à G de T. On va chercher en fait l'équation. Je nous par comparaison. Alors, là, Z de point 1 sur oméga 0. Alors, là, Z. Là, alors maintenant, باش نحيدو هاد K, خصنا نديفيزيو par K. Alors, on divise l'équation. Cette équation-là divisée par K. Donc, ça fait l'équation devient Z de point M sur K plus alpha sur K, Z point plus Z égale. Alors, égale à F de T sur K. Maintenant, alors, là, on pose, on a déjà un Z de point. Alors, on pose 1 sur oméga 0 carré égale à M sur K. Donc, ça fait oméga 0 égale à la racine carrée de K sur M. Voilà. Maintenant, Z point. Donc, ça, tout ça égale à alpha sur K. Donc, de bêta sur oméga 0 est égal à alpha sur K. Donc, bêta est égal à alpha oméga 0 sur 2K. Voilà l'expression de bêta. Ou déjà oméga 0, déjà égal à donc, sur K. Donc, ça fait, devient alpha sur 2 racines de Km. Déjà oméga 0. Avec G de T. Donc, ça, c'est G de T. Donc, qui est égal à aussi donc alpha sur K Z0 point plus Z0. Voilà. Alors, exprimer l'accusation à 0, la coefficient bêta en fonction des données. Pourquoi appelle-t-on bêta? Coefficient d'amortissement ou coefficient d'amortissement réduit. Alors, pourquoi il s'appelle coefficient d'amortissement? Parce qu'il est responsable de l'atténuation de la fonction. C'est une pseudo-périodique ou bien périodique. C'est en fonction de T. Donc, c'est l'amortissement. Donc, le frottement, l'atténuation, la viscosité. Donc, l'amortissement, نتيجة للفرottement. Donc, هذا هو المسؤول على ذاك l'atténuation de la fonction en fonction de T. عندك Z ديك la fonction يعني sous forme exponentielle. عندي l'atténuation fonction c'est l'amortissement avec le temps. يعني ça dépend واش عندي périodique ou bien critique ou là pseudo-périodique. كما شفنا في ال RLC. Alors maintenant, réponse indicielle. On suppose que le véhicule suit une trajectoire rectiligne selon EX à la vitesse constante, V0 est égal à V0 suivant I, dans la base et les mouvements rectilignes. Base cartésienne habituelle. V0 posé, le conducteur peu attentif monte de face sur un trottoir dont le profil est présent sur la figure 4. Alors là, on suppose que le mouvement selon X reste rectiligne, uniforme, même pendant le passage de l'obstacle, et que la roue reste toujours en contact avec la roue. Représenté graphiquement sur la copie, le profil de la roue. Z0 égale à Z0 en fonction du temps. On posera à epsilon est égal à x1 moins x0 sur p0, une autre à t égale à 0. Pour x est égal à x0. Et à l'instant t égale à 0,
x est égal à x0. Alors, شنو غنديرو هنايا؟ Alors déjà, la courbe z0 de t en fonction de x, ou bien z, donc z0 en fonction de x, non, en fonction de t normalement. غير دايرين فوت تما. Alors, عطاونا epsilon est égal à x1 moins x0 sur b0. À l'instant t égale à 0, x est égal à x0. Donc z0, c'est z0 en fonction de t. Donc z0 en fonction de t. Alors là, z0 en fonction de x. Alors ça, c'est x1. Ça, c'est z0. Alors, lorsque donc, t égale à 0, donc x est égal à x0. Ça, c'est x0. À l'instant t égale à 0. Donc, la vitesse, c'est v0. Initialement, elle est en mouvement rectiligne selon x. Donc, la vitesse initiale v0 donc, est égale à x point. Alors là, ce qui nous donne donc, si on dérive x, x point, c'est la dérivée de x par rapport au temps, v0, donc primitive, donc ça fait x est égal à v0 de t plus une constante. Alors, instant t égal à 0, déjà x est égal à x0, donc la constante est égale à x0. Voilà. Alors, epsilon déjà est égal à x1 moins x0 sur p0. Alors, à l'instant t égale à 0. Ou bien pour x égale à x1.
choisis l'intervalle. Alors, x déjà, ici, x, bien z égale à 0, ici. Alors, dans l'intervalle x inférieur à x0, qu'on a déjà z égale à 0. Donc, z0 égale à 0 ici. Alors maintenant, lorsque x compris entre x0 et x1, donc la fonction z en fonction de x, c'est une fonction linéaire. C'est une fonction linéaire. Donc z0 est égal à, par exemple, ax. Bien, dans ce cas, c'est une fonction linéaire. Donc, si on met par exemple le coefficient si on met à ax, c'est quoi x plus x?